Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bienvenue à vous sur Nouvelle Vie sur nos 6 sites. Maintenant en présentiel. On est là aussi, bien sûr. Bienvenue à vous partout à travers le Québec et la francophonie. Mais si vous appartenez à un de nos 6 sites, on vous invite à revenir avec nous en présentiel maintenant. J'avais ce témoignage cette semaine d'un couple de notre Église. Je parlais avec eux et vraiment des piliers de Nouvelle Vie. Un couple que j'aime énormément, sont avec nous depuis des années, impliqués de toutes sortes de façons. Mais lui, comme analyste financier à son travail depuis 15 mois, 16 mois, est en télétravail complet. Et il m'a avoué que lorsqu'on est revenu en présentiel, il s'était dit « Ah, c'est bon, je regarde à la maison, ça va, je suis attentif, je suis engagé quand je regarde la réunion en ligne. Je n'ai pas besoin d'y retourner tout de suite, je vais attendre qu'il y ait plus de vaccination globale. » Et son épouse et lui, un dimanche, on se dit « Bon, on va quand même aller à une réunion. » Et maintenant, je le vois régulièrement, ils viennent régulièrement, puis je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça a pris pour que tu reviennes? » Et il m'a dit « Ça a pris seulement une réunion. » Tout ce que ça prend, c'est une réunion en présentiel lorsqu'on revient de vivre la louange, la présence de Dieu, la prédication, la prière ensemble, la communion fraternelle. Alors, si vous n'êtes pas encore revenu en présentiel, ça prend seulement une fois. On vous invite à revenir sur tous nos sites. Nous sommes en plein cœur de notre série 3 en 1, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Notre but et notre vision avec cette série n'est pas une emphase sur des explications théologiques stériles, mais plutôt une expérience et un témoignage spirituel qui serait capsulé dans un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, d'un classique de A.W. Tozer qui s'appelle « The Pursuit of God », la poursuite de Dieu. Cette série a pour but de vous donner soif. De vous donner soif pour plus de Dieu. Pour moi, après 42 ans de marche avec Dieu, 36 ans de ministère, 28 à Nouvelle Vie, j'ai soif de Dieu. J'ai mon cœur poursuit Dieu. J'ai soif de le connaître plus, de connaître plus, mieux Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et de mieux le faire connaître. Je suis d'accord avec Thomas Edison qui a dit « L'ennemi numéro 1 de l'accomplissement et de l'épanouissement, c'est la satisfaction. Montrez-moi une personne entièrement satisfaite et je vous montrerai un échec ou une œuvre de vie inachevée. » Jésus a dit, heureux sont ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, parce que c'est eux qui vont être rassasiés. Notre intention avec cette série n'est pas une compréhension parfaite de la Trinité, mais que vous grandissiez dans une communion, une plénitude, une profondeur avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le 3 en 1 n'est pas un exercice intellectuel, c'est une entrée, c'est une invitation. Ce n'est pas un labyrinthe d'extrapolation religieuse, c'est une lumière pour l'enrichissement de votre relation, de la relation que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit désire avoir avec toi. Notre vision et objectif n'est pas de dénouer le mystère de Dieu 3 en 1, mais plutôt de désirer, de découvrir les manifestations, pas le mystère, mais les manifestations, le ministère, le miraculeux du message, mais aussi du mandat et de la mission de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, non seulement pour nous en tant qu'enfants de Dieu, chacun des messages jusqu'à maintenant était pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais aujourd'hui et dans mon prochain message, aussi le mandat de Dieu, la mission de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour nous ensemble. Pour nous ensemble comme son Église. Nous qui sommes l'expression de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur la terre, dans notre ville, dans notre nation et sur la terre. On vous invite à revenir en présentiel, mais nous sommes bien conscients qu'on ne parle pas de bâtiment. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église et nous existons pour le faire connaître. Notre message aujourd'hui, en 2 parties, l'intro aujourd'hui, et les 2 parties sont vraiment importantes, ne manquez pas le prochain message, c'est l'Église selon Jésus. L'Église selon Dieu le Fils. Et c'est particulier parce qu'il y a 28 ans,
jour pour jour, dimanche prochain, on est dans la semaine du 28e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie, jour pour jour, le 8 août 1993. Alors, il y a 28 ans, jour pour jour, nous débutions ensemble la grande aventure de Nouvelle Vie, avec quelques personnes, quelques poignées de personnes, des chaises empruntées, un petit local de commission scolaire au plafond bas, en location mensuelle. Ça m'a fait rire. Récemment, je faisais un webinaire avec des pasteurs de partout à travers le Québec. Puis il y avait une période de questions et réponses. À un moment donné, je commençais à parler lorsqu'on a commencé dans notre local avec une centaine de personnes et moi. Puis il y avait des pasteurs qui étaient là, qui avaient l'air sous le choc. Il y en a un qui est là, ah oui, ah vraiment? Comme si Nouvelle Vie, comme si la Nouvelle Vie actuelle avait toujours été. Eh bien non. Par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est 28 ans de travail, de vie et de croissance. Et je vais apporter un message de vision aujourd'hui et dans le prochain message que je veux partager avec la grande famille Nouvelle Vie et partout où que vous soyez. Nous avons tenu dans la dernière année 3 réunions, 3 assemblées de membres en ligne dans la dernière année afin de présenter, faire des rapports, les budgets, répondre aux questions, mais aussi présenter de façon détaillée notre vision d'implantation et de développement d'Église en multisite pour la prochaine décennie. On a une vision. Et les membres ont voté à 98% en faveur de ce projet, mais je veux le présenter plus largement aujourd'hui à vous tous. Nous honorons, nous respectons et nous valorisons comme tellement important cette valeur que nous avons, ce processus que nous avons d'avoir des membres. Il y a plus de 2000 personnes qui se sont engagées comme membres à Nouvelle Vie, plusieurs milliers d'autres, mais 2000 personnes et plus comme membres à Nouvelle Vie. Et cette notion de partager avec vous, de redevabilité, d'ouverture, de rigueur, de transparence est très, très importante. Parce qu'on vit cette vision-là ensemble. Il y a énormément d'églises modernes en ce moment à notre époque qui ne fonctionnent plus ainsi. Où c'est plutôt un petit groupe de leaders qui deviennent les seuls membres et qui décident pour tout le monde, mais appellent tout le monde à donner, à s'engager, à appuyer alors qu'ils ne sont pas consultés. Nous croyons que c'est extrêmement important pour nous de vous partager les fondements bibliques de la progression philosophique, théologique, pratique de la vision de Nouvelle Vie de ses débuts, il y a 28 ans, à notre vision aujourd'hui pour notre prochaine saison d'implantation d'Église en multisite partout à travers la province de Québec et la prochaine décennie. Le message d'aujourd'hui et le prochain est un message que j'appellerais un message pastoral prophétique. Je ne suis pas un prophète, mais comme Amos dans la Bible, je suis un berger à qui Dieu donne une parole pour annoncer les choses, la vision des prochaines étapes. Car là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Dieu a même dit au prophète Habakkuk, écris la vision. Habakkuk chapitre 2, rends-la claire pour que tous puissent la lire, la connaître et la comprendre. Car c'est une vision dont l'accomplissement, dont les temps sont déjà fixés. Si elle tarde, attends-la, accroche-toi, combat, continue, car elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut s'arrêter en cette semaine du 28e anniversaire à la maison et on va le faire en présentiel aussi, simplement pour remercier Dieu que depuis 28 ans, il accomplit. Il annonce et il accomplit. Il annonce et il accomplit la vision à travers l'Église Nouvelle Vie de croissance, de développement, et ce n'est que le commencement. C'est plus important que jamais à notre époque où circule un fléau et une pléiade de visions selon de revenir à la vision de l'Église selon Dieu le Fils, selon Jésus. Très important, alors que plus que jamais, il y a une pléiade de visions selon le dernier podcast, le dernier vidéo, la saveur du mois américaine, le dernier révolutionnaire de salon, le dernier blogueur, coach ou idéateur avec sa vision révolutionnaire de l'Église. Lorsqu'on vous parle de notre vision pour le prochain 10 ans, pour la prochaine décennie, si le Seigneur tarde sa venue, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne vient pas de nous. C'est la vision de Jésus. On va regarder ensemble à trois aujourd'hui, puis on va continuer dans le prochain message. La vision repose sur des fondements bibliques puissants. 3 fondements bibliques puissants. Le premier, c'est que Jésus bâtit son Église. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie,
les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Oui, mais vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Qui dites-vous que je suis? Il y avait, à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, des courants religieux qui devenaient des carcans religieux, qui cherchaient à confiner, à limiter Dieu à juste une portion de qui il est. Qui les hommes disent-ils que je suis? Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, la repentance, la pureté morale, la purification du péché. Et il est cela, mais lorsque seulement cela est poussé à un extrême, on tombe dans le légalisme. D'autres disaient Élie, le réveil, la puissance, les prodiges. Et il est cela, le même yesterday, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si c'est seulement cela, en démesure, en déséquilibre, tu tombes dans le mysticisme, le fanatisme. D'autres disent non, c'est Jérémie ou l'un des prophètes, la révélation, le prophétique. Il est cela. Mais si c'est hors d'équilibre, en déséquilibre et confiné seulement à cela, on tombe dans les excès, dans le complotisme. Jésus dit, qui les hommes disent-ils que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit à Pierre, Simon, tu es béni. Le mot, tu es heureux, tu es béni. Tu es privilégié, tu es heureux, tu es béni d'avoir cette révélation. Et peux-tu t'arrêter un instant, si tu connais le Seigneur, pour t'arrêter un moment à dire, Seigneur, quelle bénédiction que j'ai reçu cette révélation, que tu m'as choisi, que mon cœur s'est ouvert, que je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que rien ne peut me séparer de ton amour, que mon nom est écrit dans le livre de vie, que la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette semaine, je méditais, où serais-je sans lui? Qu'aurait été ma vie sans le Christ, le Fils du Dieu vivant qui devient vivant dans mon cœur? Tu es heureux, tu es heureuse. Je suis heureux, heureuse, bénie seulement par cette révélation éternelle. Et ce n'est pas la tradition humaine qui nous l'a donné. Ce n'est pas la tradition humaine qui t'a donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et en cette semaine d'anniversaire de Nouvelle Vie, depuis 28 ans, nous recevons une révélation qui est renouvelée. Parce que nous avons refusé de limiter Dieu et son Église à ce que les hommes disaient de lui, à ce que les chrétiens disaient que l'Église devait être et avait été jusqu'à maintenant au Québec. Nous avons refusé de nous laisser limiter à ce que les gens disaient que l'Église avait été jusqu'à maintenant pour placer nos cœurs au diapason de ce que Jésus dit, « Je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Avez-vous remarqué, c'est intéressant et important, que Jésus a relié ce que les gens vont penser et dire de lui à l'Église qu'il va bâtir. C'est une responsabilité importante, hallucinante pour nous s'arrêter un instant et de comprendre que les Québécoises vont baser ce qu'ils disent ou pensent de Jésus selon l'Église qu'ils vont voir, selon l'Église que nous allons laisser bâtir, que Jésus en nous. Je bâtirai mon Église. Tu es Pierre, tu es Pétros, tu es un caillou. Mais sur ce Pétra, sur cette révélation, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. On s'arrête ensemble un moment juste pour reconnaître, juste réaliser, avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de dépendance de Dieu, qu'ensemble, dans ces derniers 28 ans, Dieu nous a donné une révélation à toutes sortes de niveaux. Une révélation sans précédent pour le Québec, pour l'évangélisation, pour l'édification, pour l'entraide, pour équiper les croyants à entrer dans leur ministère. Un nombre incalculable d'hommes et de femmes qui, à Nouvelle Vie, ont été équipés pour entrer dans leur ministère. Une nouvelle vision pour l'engagement envers les plus démunis. Une nouvelle vision pour le ensemble. Une nouvelle vision maintenant d'élargir le royaume de Dieu alors que nous allons établir des églises partout à travers la province de Québec parce que Jésus dit, je vais bâtir mon église et même le séjour des morts, les portes du séjour des morts, l'endroit le plus proche de l'enfer ne pourra pas l'empêcher.
Vous comprenez que les experts en mission, les missiologues nord-américains, depuis des décennies, regardent la province de Québec comme un endroit parmi les plus difficiles au monde à évangéliser, avec le plus bas taux d'évangéliques dans le monde entier. Dans la ville de Longueuil en particulier, il y a des documents officiels que j'ai encore dans mes filières qui parlaient des derniers, la décennie, les 2 décennies avant en 1993, qu'on ouvre ensemble à Longueuil et qui parlaient de Longueuil comme le cimetière des pasteurs. Mais Jésus a dit, dans l'endroit que certains considèrent, même de l'intérieur, comme infranchissable, les portes qui semblaient fermées, je les ouvre. Même les portes du séjour des morts ne peuvent pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Pas seulement jusqu'à aujourd'hui, en 2021, mais jusqu'à son retour. La peur et la petitesse historique ne peuvent pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Le passé religieux ne peut pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Les perceptions culturelles, les philosophies modernes ne peuvent pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Les pressions, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient sociales, ne peuvent pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Le pouvoir politique, parfois indifférent, méprisant, et même qui peut même discriminer, être en discrimination contre l'Église chrétienne, ne peut pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Les pires pièges de l'ennemi, les pertes de certains droits ou libertés ne pourront pas empêcher l'Église de Jésus d'être bâtie. Et si j'ai besoin de le dire, même la pire pandémie, les problèmes et les pressions de la pire pandémie de notre époque moderne n'a pas pu et ne pourra pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Lorsqu'on me demande régulièrement comment est-ce que vous avez survécu à la pandémie, on n'a pas survécu à la pandémie, on a grandi pendant la pandémie, on a gagné des âmes pendant la pandémie, on a établi des églises pendant la pandémie, on a rejoint plus de gens que jamais pendant cette pandémie parce que Jésus dit, je vais bâtir mon Église et je vais vous dire comment. Jésus dit, je bâtis mon Église et Jésus dit, je vais vous dire comment je vais la bâtir parce que je vais la bénir. Je bâtis mon Église, je bénis. Jésus dit, je bénis mon Église. Jésus bâtit son Église, bénit son Église en lui donnant des clés. La suite du texte dans Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Par le jeûne, la prière, par une poursuite de Dieu passionné, sur maintenant près de 3 décennies, année après année, sans relâche, avec la foi, des pas de foi, des fois de confiance en Dieu, l'humilité, le sacrifice, l'humilité on ne sait pas tout, d'apprendre, de grandir, de changer, le sacrifice, l'engagement, la résilience, notre attachement à la vocation, et à notre vocation et à la focalisation de notre mandat à bâtir son Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous a donné des clés. Il nous a donné des clés à Nouvelle Vie qui étaient pour nous, pour cette époque-ci, pour atteindre les Québécois et les Québécoises, bâtir son royaume au Québec. Il nous a donné des clés de croissance, des clés de conversion, des clés de compassion, des clés de créativité, de communication, des clés pour conquérir, des clés pour construire le royaume de Dieu. Et maintenant, partout à travers le Québec, et des clés de continuité. Nouvelle Vie n'est pas un feu de paille qui a brûlé pour s'éteindre. C'est une flamme qui brûle, mais ne se consume pas. Jésus dit, je vais vous donner des clés. Et juste en cette semaine anniversaire, je parle aux gens de Nouvelle Vie. Juste un instant pour s'arrêter et juste remercier Dieu pour les clés qui nous ont permis une croissance qui soit numérique, matérielle, spirituelle, ininterrompue, exponentielle depuis 28 ans, et ça a été unique au Canada et en francophonie. Les clés qui ont permis une provision et une prospérité pour son royaume, pas pour nous-mêmes. C'est sans égal année après année, pas pour nous-mêmes, mais pour donner, pour bâtir, pour secourir, pour venir en aide, pour étendre son royaume. Il n'y a pas de récession lorsqu'il y a une révélation. S'il y a une vision qui vient de Dieu, il y aura toujours une provision qui vient de Dieu. Ces clés ont permis de développer un peuple de paix et de confiance. Il y a une relation qui s'est développée avec les milliers de personnes qui soutiennent l'Église Nouvelle Vie parce que par la grâce de Dieu, depuis 28 ans, ce que nous annonçons, nous l'accomplissons.
Dieu donne la vision et il donne les outils. Et avec persévérance et résilience, nous accomplissons ce qui a été annoncé. Les clés nous ont permis de gagner des milliers d'âmes et de protéger l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Jésus bâtit son Église. Il bénit son Église avec des clés d'autorité. Je vais vous donner des clés d'autorité et de faveur spirituelle qui ouvrent le ciel, déclenchent l'action du ciel sur la terre. Je vous donnerai des clés du royaume de Dieu, le verset 19 de Matthieu 16. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés que Dieu donne depuis 28 ans nous a permis de protéger l'œuvre que Dieu nous a confiée. Comprenez-vous à quel point, réalisez-vous à quel point combien d'Églises n'ont pas su protéger l'œuvre qui avait si bien commencé? Une implantation qui a commencé avec beaucoup d'enthousiasme et même sur une décennie, sur 2 décennies, une œuvre qui avait monté mais qui n'a pas été protégée, qui n'a pas su être protégée même après parfois des décennies d'avancement. Les clés que Dieu donne à ses leaders et à son peuple ne sont pas des copies d'hier ou d'ailleurs. Il y a plusieurs pièges reliés aux clés que Dieu donne. Je veux simplement vous les énumérer, que vous puissiez comprendre à quel point c'est important de renouveler notre cœur pour la recherche des clés de Dieu. Il y a le piège de la reproduction sans révélation. Que lorsque la croix devient une girouette, qui change de direction constamment, ballottée par les divers vents et courants à la mode, par la saveur du mois, l'Église est instable, elle est vulnérable, elle devient amère et elle devient méfiante. Et ça, c'est quelque chose qui prend place dans le monde chrétien à l'ère des communications comme jamais auparavant. Il y a une Église à quelque part qui cherche Dieu et qui jeûne et qui prie et qui sert, et Dieu leur donne une clé pour leur ville à ce moment-là de leur histoire. Ça devient un livre, ça devient un manuel, ça devient une conférence, ça devient un podcast, ça devient un mentoring, ça devient un coaching, et tout le monde s'en va regarder la clé, observer la clé, copier la clé, puis essaie de l'amener dans leur ville, dans leur endroit là où ils sont, et ce n'est pas la bonne clé pour toi. Il y a des clés qui sont universelles, mais nous ne pouvons pas tomber dans le piège de juste reproduire sans avoir une révélation fraîche. Deuxième piège, le piège de la répétition sans renouvellement. Parce que Dieu a donné des clés à Nouvelle Vie hier, ça ne veut pas dire que ça va être seulement les mêmes pour aujourd'hui. Il y a un verset qui est devenu fondamental à notre vision depuis plusieurs années, Matthieu 13, 52, qui dit « C'est pourquoi le leader sage, lorsqu'il regarde le royaume de Dieu, est semblable à un maître, au leader de la maison, le maître de la maison, qui sait tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. » Il y a des portions du trésor et des clés que Dieu nous a données qui vont être les mêmes, pour lesquelles je me bats. Je suis le défenseur de cette vision. Le jeûne, la prière, l'humilité, la recherche, la compassion pour ceux qui souffrent, la passion des âmes. Il y a des choses qui doivent demeurer. Ça, c'est le trésor ancien qui doit être protégé. Mais il y a aussi des choses nouvelles. Il y a aussi des nouvelles étapes comme celle-ci où nous passons de local. On n'est pas seulement... L'objectif de Jésus n'a jamais été une église méga. Non, une église méga parce qu'elle porte du fruit pour gagner des âmes, mais elle devient méta, qui s'ajuste et qui élargit son cœur. La méga-église devient une méta-église et un mouvement d'église à travers la province de Québec. C'est le piège. Il y a un piège aussi, attention, le piège des réussites sans repentance. Très, très important. Très, très important. Les clés productives ne remplacent pas un cœur pur. Parce que tu es applaudi par des portions du corps de Christ, ne veut pas dire que tu es approuvé par Christ. C'est un sujet de larmes, de sanglots pour moi, dans les derniers 2 décennies, 3 décennies et plus, de voir des leaders qui, parce qu'il y avait un certain succès, un certain fruit dans leur vie, certains fruits, certaines acclamations, certaines reconnaissances, ont laissé des choses dans leurs âmes, ont laissé le succès, la réussite est devenue la seule chose qui compte, et des années passent sans un cœur qui est repentant. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que la repentance, c'est un mode de vie, qu'il n'y a pas un mois, il n'y a pas une journée, une semaine, un mois, une année de ces 28 ans où Dieu ne m'appelle pas, moi et vous, à un cœur qui est ouvert, un cœur qui regarde à ses attitudes, un cœur qui fait attention, un cœur qui est prêt à dire « Seigneur, pardon », un cœur qui dit « quelque réussite que ce soit ne remplacera jamais la repentance ». Et le dernier piège, c'est le piège, Dieu nous donne des clés, mais il y a le piège des faux raccourcis,
sans réalisation des réalités du combat spirituel. Jésus bénit son Église, il bâtit son Église, il bénit son Église, mais êtes-vous prêts? Aussi Jésus bannit, doit bannir, nous appelle à bannir de son Église. Oui, oui, attention, ces clés ne sont jamais sans combat spirituel, sans vigilance spirituelle. C'est la suite du texte de Matthieu 16. Nous ne pouvons pas voir Jésus bâtir et bénir son Église si nous ne savons pas ce qu'il nous appelle à bannir afin d'assurer sa bénédiction, afin d'assurer qu'il bâtit la protection, l'œuvre et la faveur de Dieu sur nous. Jamais sans combat, jamais sans vigilance spirituelle. On regarde ensemble à Matthieu, chapitre 16, la suite du texte. Jésus bannit de son Église. Pierre vient de déclarer, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je vais te donner des clés. » Et dès lors, Jésus commença à leur faire connaître à ses disciples qu'il fallait, c'était le plan divin, qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est le plan d'éternité pour la rédemption de chaque être humain, de l'histoire jusqu'à son retour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Ils ont traduit en anglais « to rebuke him », à le corriger sévèrement. Et à dire à Jésus, ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Wow! Tu mets scandalon, tu mets une offense, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Wow! Grosse journée pour Pierre. Saisissant. Un rappel prophétique. Pierre avait été béni avec la révélation, mais Pierre va devoir apprendre à bannir cette pensée qui venait de lui et à se repentir. Saisissant. Un rappel prophétique qui est profondément pertinent pour nous aujourd'hui comme Église, mais aussi pour toi, pour moi, comme enfant de Dieu. Quelle que soit notre relation, notre réussite passée, notre révélation, notre relation ou réussite passée avec Dieu dans chaque sphère de notre vie, nous devons toujours poursuivre passionnément ses pensées, sa volonté, son cœur, ses désirs absolus pour aujourd'hui. Là, je dois le répéter. Les clés de Dieu ne s'accomplissent jamais sans ce combat et cette vigilance spirituelle. Pierre a passé, peut-être dans la même journée, dans le même segment, Pierre a passé de « tu es béni, Simon, fils de Jonas, à cause de la révélation que tu as reçue » à arrière de moi, Satan. L'inspiration satanique n'est pas seulement dans une cérémonie vaudou à quelque part dans les nations. Elle est à travers nos simples pensées humaines qui peuvent en venir. Pierre en était venu à contrecarrer littéralement le plan éternel de Dieu par ses pensées. Quelle était la cause d'une correction, d'une confrontation aussi sévère, aussi virulente et surprenante et même incompréhensible pour nous, pour les disciples et certainement pour Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est une des poursuites, c'est une des recherches, c'est aussi un des plus grands, vous me le permettrez, comme pasteur de Nouvelle Vie en cette semaine d'anniversaire, une des plus grandes sources de reconnaissance, d'action de grâce que je peux avoir, mais aussi de tremblement devant Dieu, de recherche de Dieu que je peux avoir dans mon cœur lorsque je regarde à ces 28 années sans division, sans plateau, sans stagnation, sans diminution ou recul, 28 ans de croissance, mais passionnément à prier afin de connaître les pensées et les plans de Dieu, à ne pas être manipulé ou influencé par les pressions de plaire aux hommes, mais d'entendre la pensée de Dieu. Ce que Jésus, 28 ans, a cherché à connaître, à comprendre la sagesse, comprendre que Jésus, ce que Jésus bâtit, l'Église qu'il bâtit, ce qu'il bénit et ce qu'il m'appelle encore à bannir de mon propre cœur, de ma vie, pour voir sa main continuer à avoir faveur. Est-ce que vous êtes étonné ou bousculé un peu, là, ça vous dérange un peu, ça vous bouscule un peu d'utiliser le mot bannir, qui veut dire exclure, chasser, rejeter, expulser, interdire? Ne le manquez pas. Jésus dit, je vais bâtir mon Église, je vais bénir mon Église, mais aussi, il y a des choses qui doivent être bannies de mon Église, si elle doit avancer. La question, c'est qu'est-ce que Pierre avait fait ou dit de si grave?
Qu'est-ce que Jésus a discerné dans sa connaissance, sa sagesse, sa compréhension parfaite du plan éternel de Dieu, de l'Église qu'il voulait faire naître, mais qu'il voulait aussi, l'essence même de l'Église qu'il voulait présenter à ce monde. Pourquoi est-ce que c'était si grave? Jésus l'explique lui-même. Lorsqu'il a dit « Arrière de moi, Satan », en Matthieu 16, 24, 25, 27, il poursuit en expliquant pourquoi c'est si grave. Lorsque Pierre a dit « Non, non, tu n'iras pas à la croix, ça ne t'arrivera pas », Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Écoutez-moi bien, dans une culture de déconstruction, vous entendez ce terme-là partout en ce moment, dans les milieux académiques, dans les milieux philosophiques, dans les milieux sociaux et dans les milieux chrétiens. Il y a une philosophie épidémique de déconstruction. Il y a des courants de chrétiens et de leaders d'Église en ce moment qui pensent pouvoir tout déconstruire à leur guise. Ils ne discernent pas qu'alors qu'ils commencent à déconstruire l'Église, dans leur aveuglement, l'étape est toujours, l'histoire se répète toujours. Tu déconstruis l'Église et par la suite, ils vont déconstruire les Écritures, l'Évangile, le message de Jésus, pour par la suite, dans leur aveuglement, déconstruire Christ lui-même. Jésus bannit de son Église la pensée humaine de Pierre qui confrontait, littéralement, le rendait un ennemi de l'essence même du message et de la mission de Dieu. Pierre voulait un christianisme sans la croix. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle. Qu'est-ce qu'il nous appelle encore à bannir si nous voulons vivre dans sa bénédiction? Bannir un christianisme où je dis, je viens, comme dans le texte, si quelqu'un veut venir à moi, je viens à Jésus, mais où je refuse la vérité de la vie, de ses commandements qu'il a pour moi. Je dois bannir de mon cœur un christianisme où tu veux recevoir, mais tu ne veux jamais. Tu veux tout recevoir, mais tu ne veux renoncer à rien. Bannir ce christianisme qui parle du salut et du surnaturel sans le sacrifice de Christ. Où je chante la croix sans me charger de ma croix. Où je dis vouloir être rempli d'onction, mais je ne veux pas rendre compte pour mes œuvres. Où je me sers de l'Église pour mon avancement, et je ne suis plus au service de l'Église de Jésus. Où l'adoration au pied du Maître est sans ce cœur assoiffé d'atteindre le monde. Parce que même après sa mort et sa résurrection, Jésus bannit de son Église un christianisme nombrilliste, consommateur, centré sur nous-mêmes, un christianisme avec une adoration devant le Maître, mais qui n'atteint jamais le monde. Matthieu 28, 16 à 20, Jésus dit, le texte nous dit, c'est la résurrection. Le plan a été accompli. Et les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant, venez et allez maintenant dans toutes les nations, faire des disciples et les baptisant 3 en 1. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Notre mission comme Église ensemble, chacun apportant sa part, n'est jamais uniquement de simplement demeurer prosterné en adoration devant lui, entre nous, dans un club de bénédiction exclusif, que ce soit en présentiel ou en ligne, où c'est le christianisme à la carte. Ma musique, mon band, ma gang, mes enseignants, ce que moi je veux, je consomme ce qui me tombe perpétuellement entre nous, avec les quelques-uns, comme le texte dit, qui sont éternellement agités et nous agitent par leurs doutes, leurs excuses, les mises en question, les conflits, les débats théologiques ou sociaux, paralysant et réduisant l'Église. Jusqu'à son retour, non. Ce n'est jamais seulement adorer et attendre. C'est adorer et aller. Aller et aimer. Aller et atteindre. Aller et accomplir sa mission vers ce monde. Jésus bannit de son Église la notion du moi qui ignore sa mission et son mandat. Aller et faites de toutes les nations. Je vais être avec vous jusqu'à la fin des jours. Et pour nous, à Nouvelle Vie, en 2021, est-ce qu'on entend sa voix? Est-ce qu'on a à quelque part, sous-jacent, quelque part,
Est-ce on sort de la pandémie et on est quand même pas mal nombreux, on est pas mal grands. Est-ce qu'on a cette pensée contraire au cœur de Dieu de simplement venir ensemble se faire du bien, ou est-ce que notre cœur bat avec le sien? Père, Fils et Saint-Esprit, pour chaque ville du Québec, pour chaque personne qui ne le connaît pas dans cette nation. Jésus bannit de son Église la notion d'être occupé et obsédé à prédire la fin du monde sans la passion de le faire connaître, de bâtir, de sacrifier, de servir jusqu'à la fin du monde. J'entends des gens dire, en terminant, Pasteur Claude, tu n'as pas supposé être un message avec la vision stratégique de l'implantation d'Église? Oui, oui, oui. C'est un message en 2 parties. Et on a vu aujourd'hui que Jésus bâtit son Église, bénit son Église, qu'il veut qu'une puissions, on doit bannir afin d'avoir cette bénédiction. Mais on va voir dans le prochain message que Jésus révolutionne les balises de son Église. Jésus brise les préjugés et barrières de son Église. Jésus a besoin de nous pour que son Église brille et qu'elle soit belle pour son retour. Et je vais détailler devant vous une vision expliquée, détaillée de Nouvelle Vie sur plusieurs sites pour 10 000 chrétiens à Nouvelle Vie dans la prochaine décennie. Ne manquez pas le prochain message, mais le « aller dans toutes les nations », faites de toutes les nations des disciples, commence toujours, se développe toujours, s'épanouit toujours, ou s'éteint, s'amenuise, s'avorte, ça commence ou ça finit toujours avec une personne, avec un appel à un individu, à toi et à moi. Jésus vient de dire, allez par toutes les nations. Dans quelques jours, lors de la Pentecôte, il y aura des milliers déjà, des dizaines de milliers, mais on les retrouve dans Actes 1, 13, 14, mon dernier verset de ce message. Et Actes 1, 13, 14, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. Il y a toute une série de prénoms qui sont là. Des hommes, des femmes, tous de commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce verset m'émeut aux larmes, car il capture non seulement la vision que Jésus a pour son Église, une personne à la fois, mais ça capture aussi le témoignage de Nouvelle Vie depuis 28 ans, témoignage bien imparfait parce qu'on est extrêmement imparfait, mais témoignage fructueux parce que lorsque des hommes et des femmes se retrouvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette chambre haute de Acte 1? On retrouve, nous dit le texte un peu plus tard, environ 120 personnes seulement, 3 empires contre eux, philosophiques, militaires, sociaux, religieux, mais des hommes et des femmes de tous les âges qui en ont assez de l'Église ordinaire, de lieu où se tenait d'ordinaire. Et ça, c'est Nouvelle Vie. Nous en avons eu assez de l'Église ordinaire. Des hommes, des femmes de tous les âges, tous les arrière-plans, tous les backgrounds, qui ont dit, Seigneur, nous voici, et nous allons simplement répondre à ton appel. On va s'offrir à toi. Dans le prochain message, je vais préparer toute une série d'illustrations. Dans le prochain message, je vais vous donner des pans, non seulement de la vision future de Nouvelle Vie, mais de comment Dieu nous a amenés jusqu'ici aujourd'hui et comment, dans l'appel que nous avons ensemble, il nous appelle à rejoindre. Ce qui a mis sur mon cœur, c'est 10 000 chrétiens à Nouvelle Vie dans la prochaine décennie. Et ça commence avec toi. Et ça commence avec moi. Alors, dans ces derniers moments, nous allons prier ensemble. Dans un instant, l'équipe d'adoration va nous conduire dans un chant qui dit, je m'approche de toi, ô Père. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes dans cette chambre haute maintenant, en cette semaine d'anniversaire de Nouvelle Vie. Tous d'un commun accord. Nous croyons que Jésus veut se servir de nous pour bâtir son Église. Et que oui, en 2021, jusqu'à son retour, les portes du séjour des morts ne pourront pas l'empêcher. Nous croyons que Dieu veut nous bénir et nous donner des clés du trésor ancien que nous allons protéger et multiplier, des clés nouvelles, l'implantation, des nouvelles villes, nouveaux lieux, nouveaux ministères, nouvelles percées qu'il va déverser sur nous. Et nous croyons que pour qu'il bâtisse et qu'il nous bénisse dans son Église avec ses clés surnaturelles, nous devons, nous, l'Église, bannir de notre cœur. Seigneur, peut-être que j'ai besoin de bannir des choses de mon cœur aujourd'hui par ton Saint-Esprit, sans condamnation. Je ne regarde pas à gauche ou à droite ou à un ou à un autre. Je suis dans la chambre haute avec ces hommes et ces femmes. Nous sommes là ensemble. Et nous te disons, Seigneur, viens bannir de nos cœurs ce qui doit être banni. Peut-être que je dois bannir de
Ton esprit veut me montrer que bannir de mon cœur une certaine paresse spirituelle, un certain confort qui s'est installé. La notion de « je n'ai pas le temps de servir », la notion de « j'ai fait mon temps ». J'ai servi pendant des années, je suis dans une semi-retraite spirituelle maintenant. La notion de blessure, la notion de l'Église m'a fait du mal et je m'en retire. La notion de peur, la notion toxique peut-être pour certains. Une obsession sur une colère, sur des injustices reliées à la pandémie. Tu veux nous ramener à ton cœur, à ton royaume. Peut-être qu'à un, tu dis, c'est le temps de revenir à mon cœur. C'est le temps de revenir à ton service. C'est le temps de reprendre ta place. Et ensemble, Seigneur, nous nous offrons à toi. Viens maintenant bâtir ton Église à travers nous. Viens maintenant, Seigneur, bénir ton Église avec des clés surnaturelles. Et oui, nous nous ouvrons à toi et nous disons, viens bannir de nos cœurs tout ce qui empêcherait, tout ce qui serait obstacle, tout ce qui empêcherait, tout ce qui est contre ta volonté, contre ton cœur, contre qui tu es. Viens bannir de nos cœurs ce qui doit être banni. Seigneur, que même nos pensées humaines qui seraient l'inspiration de l'ennemi lui-même pour avorter tes plans dans notre vie, nous nous unissons ensemble devant toi. Jésus, viens bâtir ton Église en nous. Viens bénir ton Église par nous. Et viens, Seigneur, viens bannir de nos cœurs ce qui doit être banni, afin que nous puissions abattre les barrières, afin que nous puissions repousser les balises, afin que nous puissions voir ton Église être belle et briller dans des dizaines de villes du Québec, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Ce n'est pas seulement un chant, c'est notre prière aujourd'hui, à cette semaine du 28e anniversaire de Nouvelle Vie. Nous disons, je viens vers le Père. Allez vers le Père et laissez-le se servir de vous. Je nous appelle ensemble à bâtir son Église.